Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons l'année spirituelle 2025 à Benjerville. C'est le top départ dans la zone spirituelle de Benjerville. Les dirigeants sont montés à la montagne de l'Éternel pour présenter à Dieu les objectifs spirituels à atteindre au titre de l'année 2025, à savoir 10 200 disciples à enregistrer comme effectif global, 7 570 âmes à gagner, 591 dirigeants à bâtir et 327 églises de maisons à implanter. Vu l'importance et l'urgence de cette retraite annuelle, conduit par le dirigeant principal, le pasteur Germain de Gonzague, c'est plus de 140 dirigeants. C'est plus de 140 dirigeants, dont les anciens, les dirigeants de sous-centres, les dirigeants de secteur et les dirigeants d'assemblée qui ont répondu présents. Le travail à faire a été simplifié en répartissant les objectifs à atteindre dans les différents sous-centres pour faciliter leur accomplissement. Ainsi, bilan, perspective, tout est passé au peigne fin à cette mi-journée de la retraite. C'est la première retraite de l'année et vraiment, elle est bienvenue parce que on fait le bilan. On a fait le bilan de l'année 2024. On a révisé nos objectifs pour 2025. Et je crois que toute chose qui doit aller plus loin pour qu'une entreprise réussisse, il faut faire le bilan, évaluer les acquis et les échecs et rebondir pour mieux planifier et voir aussi quel prix payer pour réussir. Et je pense que la retraite est bienvenue. Au niveau de la zone spirituelle de Benjerville, je suis béni. Je suis béni parce que le travail que nous sommes en train de faire ensemble, je peux le répercuter à ma propre vie personnelle dans d'autres domaines. Mais au niveau de la zone, comment les tâches sont réparties, les fardeaux sont répartis en sous-zone, en sous-centre et en secteur, et même au niveau de chaque assemblée, vraiment ça me bénit énormément et ça permet de bien planifier toutes choses. Et nous avons présenté aussi les objectifs en termes d'âmes gagnées, des assemblées implantées, puis des projets financiers pour cette année 2025. Et là, nous sommes présentement à la pause. Et après la pause, nous allons reprendre la retraite. Là, nous allons fonctionner maintenant sous forme d'atelier que le dirigeant du sous-centre va travailler avec ses couvriers pour voir un peu comment mener le travail pour cette année 2025. Cette première partie nous a permis quand même de retenir beaucoup de choses. Moi, j'ai vu tout simplement une grande différence entre la retraite spirituelle, les retraites spirituelles antérieures et celle qu'on vient de commencer ce matin. Bon, concernant le bilan, la retraite a commencé par une certaine exhortation que le dirigeant voulait bien faire à l'endroit des dirigeants. Je voudrais parler du dirigeant de Gonzague, notre ancien, qui a demandé à travers quelques passages bibliques d'être concentré et qu'on se retrouverait comme sur la montagne, comme ce que Jésus a fait avec ses disciples, que nous restons vraiment concentrés et que la sagesse nous habite. En conclusion, il a été demandé qu'on se prépare à des ateliers pour voir comment nous allons faire cette année pour atteindre dans chaque sous-centre nos objectifs. Après la pause, place aux ateliers. Cette technique de travail a permis à chaque sous-centre de travailler en équipe et de renforcer les liens de la communion fraternelle. Au sortir de ces ateliers, dans l'unanimité, le travail tournera principalement autour de la vie pastorale et son impact dans l'Église. Feuille de route donnée par le pasteur missionnaire Boniface Meignet à toute l'Église de la CMCI Côte d'Ivoire pour cette année 2025. Ainsi, pour rendre les choses plus pratiques, le pasteur Germain de Gonzague a mis sur pied un programme rigoureux de nuits de prière dénommé les Nuits du Berger, qui se tiendront désormais tous les mercredis de 0h à 4h du matin. Il s'agira bien entendu de prier intensément pour les différents bergers et leurs troupeaux. Cette année-là, on veut faire une particularité, c'est qu'on veut travailler en trimestre.
en trimestre, de sorte qu'on puisse voir dans le temps, dans l'espace, l'évolution du travail. Après chaque trimestre, donc, il y a un bilan à faire pour voir si ce qu'on s'est assigné comme tâche ou alors travail à faire, est-ce que nous sommes en train d'atteindre le but. Donc, si on n'a pas ce délai-là, on va travailler dans le vide. Donc, on a essayé de faire suivre des programmes qui nous permettent d'avancer. Par exemple, cette année, il y aura la prière du Nuit du Berger qui va permettre de porter la croissance, porter la conquête de la prière. Et en lieu et place de lundi, Nuit de prière sera remplacé par l'enseignement parce que le besoin crucial, c'est le manque criard ou alors inexistant des pasteurs ou des dirigeants. Parce que si on gagne les âmes, si on les plante, qu'il n'y a pas de berger, c'est inutile. Donc, on a décidé qu'on va gagner les âmes, on va implanter l'assemblée, mais on va essentiellement bâtir. Donc, pendant les 2 mois, voire 3 mois, sera essentiellement réservé à la formation des dirigeants, les lundis de 19h à 20h, sinon 21h. Il y aura 2 rencontres importantes de la zone. Une qui sera sanctionnée par la louange d'Action des Grâces en vue des résultats qu'on a obtenus et l'autre par une campagne de salle de guérison. Et également, il y aura des adorations sur 3 ou 4 semaines et en assemblée. Et la dernière semaine est réservée aux sous-centres pour pouvoir adorer les assemblées. Lequel résultat va sanctionner cette adoration des sous-centres. Parce que c'est important que les sous-centres doivent pouvoir voir si le travail, les actions des pasteurs dans les assemblées a mené, a porté. L'objectif étant d'investir au moins 8 heures de temps matériel dans la présence de Dieu, la retraite a commencé à 11h40 et s'est achevée autour de 19h. Engagés à faire réussir l'œuvre à Benjerville, les dirigeants sont plus que prêts à faire de 2025 une année pastorale.